Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll. Dans l'épisode de la semaine dernière sur l'autocross, je vous avais dit que j'allais me lancer dans la compétition d'ici 2023. Et il y a certains qui m'ont demandé dans quelle voiture je comptais le faire. Et voilà la réponse. Tadam! Une magnifique Citroën Saxo de 98. Je vais devoir tout refaire dessus, principalement le moteur. Je vais lui mettre un 16 soupape de 106 ou de Saxo. Je vais devoir tout changer, la direction, les suspensions, la carrosserie. Je vais devoir mettre un arceau. Ça va être sport, mais j'ai encore 2 ans pour le faire, donc ça va. Je pense que je vais commencer à bosser dessus au début de l'année prochaine, parce qu'avant, j'ai quelque chose d'autre sur le feu. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent, et c'est la Renault 4. Donc aujourd'hui, on commence les choses sérieuses, le démontage en vue de la restauration, mais avant tout, on va ramener la R4 à la maison. Malgré le fait qu'elle démarrait, j'étais quand même obligé de la ramener sur plateau, parce qu'elle dépassait pas les 20 km/h. Et c'était un peu compliqué de prendre la 4 voies avec. Donc avec l'aide d'un ami, on a loué un camion et on l'a rapatrié jusqu'à dans mon garage. Et comme tout bon copain, il pousse pas vraiment et fait juste semblant de pousser. Je l'ai découvert en regardant les vidéos, ça. Une fois qu'elle est au chaud dans le garage, on va pouvoir commencer la restauration. C'est parti. Et oui, aujourd'hui, on va commencer la première étape de la restauration, le démontage. Je vais démonter les panneaux de carrosserie, donc le capot, les portières, les ailes et la banquette si on a le temps. Et pour ça, j'ai pris une super revue technique. Comme je suis pas mécanicien de métier, j'ai pris une revue technique pour m'aider. Et ça a l'air relativement simple. Muni de mon petit schéma, je commence donc le démontage. Apparemment, faut ouvrir la porte, appuyer sur le bouton du capot et ouvrir le capot. Jusque là, ça va. Donc je commence par ramener un petit panier dans lequel je vais mettre tout ce que j'ai démonté, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et je commence par enlever les ampoules de l'intérieur des feux pour déjà déconnecter tous les câbles avant de démonter le capot. Sur le côté droit, ça s'enlève tout seul. Sur le côté gauche, c'est un peu plus galère, donc je vais utiliser un tournevis. On voit le cache des feux qui est complètement éclaté. Ensuite, de l'extérieur, il faut enlever ces 2 petits feux, je sais pas si c'est des clignotants ou des veilleuses, d'ailleurs je pense que c'est des veilleuses. Il y a une seule ampoule dessus. Et là je rencontre la première difficulté. La vis est un peu rouillée, un peu foirée. Après m'être battu pendant quelques minutes avec cette vis et avoir changé de tournevis, j'ai quand même réussi à enlever le petit feu. Après, chacun sa méthode pour ne rien perdre. Mais moi je scotche directement les vis à l'élément qui les relie. Certains remettent la vis directement dans le trou où elle était, mais comme je vais envoyer la caisse chez le carrossier, je vais quand même devoir renlever les vis. Donc là je les scotche directement, au moins je les perds pas. Après j'essaye d'enlever l'ampoule mais ça marche pas, parce que c'est relié à un petit truc blanc qui lui est vissé sur la carrosserie. Donc cette fois je vais pas refaire la même erreur que tout à l'heure, je vais utiliser directement la visseuse. Et on a tout le bitonio qui arrive. Donc dessus il y a un joint et les câbles qui arrivent jusqu'à l'ampoule. Je réussis à tirer le joint et après pour déconnecter les câbles, c'est comme sur une douille d'ampoule de maison classique, il faut dévisser les 2 petites vis qui retiennent les câbles. On refait la même chose de l'autre côté et tout est libre. Voilà. Même chose, joint, tournevis, on enlève les vis et on libère le feu. Une fois que j'ai démonté tout ça, je mets ça dans mon petit panier bleu et je vais m'attaquer au capot. Donc le capot se retient avec des charnières, il y a des charnières en face qui sont retenues par une vis de l'intérieur. Et pour ça, il faut se mettre par terre.
Et donc c'est une clé de 13 ou de 11. Et voilà, une fois que c'est démonté des deux côtés, je pensais pouvoir enlever le capot, mais en fait pas du tout. Parce qu'il reste quand même relié par d'autres trucs que j'ai complètement oubliés. Bon, je les enlève et je vais vous montrer ça tout de suite après. Pas si lourd que ça finalement. Alors ce que vous avez raté, là c'est les trous pour les charnières que j'ai démontés par le bas. Ça c'est un câble de masse qui était connecté au capot de l'intérieur. Ça c'est les deux câbles qui servent à retenir le capot quand il s'ouvre pour pas qu'il bascule vers l'avant. Maintenant on va s'attaquer aux ailes avant. Alors, elles sont retenues par une série de boulons. Là, donc là on voit il y en a 5 qui sont apparents, qu'on va démonter. Mais par contre j'ai lu qu'il y en avait aussi sur les premières générations de l'intérieur et aussi en dessous. Et aussi j'ai une petite boîte rouge dans laquelle je mets mes boulons qui sont reliés au panneau de carrosserie. Parce que je peux pas les remettre non plus dans les trous, si vous avez suivi, parce que j'envoie la carrosserie chez le carrossier. Donc les 5 boulons du haut, c'est bon, sur la droite, et il reste les 5 boulons sur la gauche du haut. Et après on va se galérer pour le dessous et l'intérieur. Le numéro de série que vous voyez là, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais il y a un numéro, en fait c'est le code couleur de la voiture. Et il y a pas mal d'informations qui sont sur ce code couleur là, notamment la couleur d'origine, l'usine dans laquelle elle a été fabriquée, etc. Je suis bien content parce que les écrous sont pas trop épais finalement. Celle-là elle tourne dans le vide. Il y en a une qui tourne dans le vide, c'est chelou. On va voir ça. Ensuite, je vais quand même regarder les boulons qu'il y a de l'intérieur. Oh là là. Et la mauvaise surprise, c'est que les boulons sont noyés dans le mastic et que je vais galérer à les enlever. En attendant de démonter donc le tableau de bord, je me suis dit que j'allais quand même continuer les panneaux de porte. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir avancé. Les panneaux de porte, c'est tout con. Il y a une petite lanière en tissu qui permet de retenir la porte. Et il y a deux charnières comme une porte de maison. Voilà, une charnière en haut et une charnière en bas. Donc comme une porte de maison, il faut la dégonder. On la tire vers le haut. En faisant des petits allers-retours, normalement il fallait que je mette un peu de W40, mais bon, j'ai espoir, j'ai espoir. Voilà. Voilà, ça vient. Pareil pour l'arrière. Ouais, l'arrière a plus de mal. J'aurais dû mettre du WD-40 quand même. Voilà. Et on fait ça avec les 4 portes. Il y en a des plus galères que d'autres.
Une fois que j'ai terminé de démonter les portes, faut quand même faire face à la réalité et démonter le tableau de bord. Comme ça, je pourrais finir d'enlever les ailes avant. Mais avant ça, je vais faire un peu de tri. Je trierai ça plus tard. Alors, pour enlever le tableau de bord, il y a des vis qu'on doit enlever un peu partout. Pour ça, une astuce simple. Si c'est une vis qui est sur le plastique du tableau de bord, c'est une vis qui retient le tableau de bord. On fait ça de l'autre côté aussi, et il veut pas sortir. Il sort de sa place, mais j'arrive pas à le sortir. De toute façon, il va falloir enlever le volant, donc on va essayer d'enlever ça. Avec un petit tournevis. Après, c'est des clés de 11, mais inaccessibles. Oh là là. Il y a un contre-écrou de l'autre côté, mais elles sont inaccessibles. Du coup, après avoir essayé pendant 10 minutes, j'en avais marre. J'ai décidé d'aller me changer les idées en attaquant l'ailon de coffre. Pareil, il tient avec 2 boulons. C'est pas un vérin, c'est une espèce de bras articulé. Je mets un manche à balai pour pas que je me la prenne sur la tête non plus. Et ensuite, il faut suivre ce câble qu'on va déconnecter à ce niveau. Et ça doit être le câble de la lumière de la plaque d'immatriculation. Après, on enlève le dernier écrou. Et comme pour les portières, on glisse, on fait coulisser, et ça vient. Après, j'attaque les ailes arrière. Donc, comme pour l'avant, j'enlève le petit liseré chromé, et je m'attaque au boulon. Et celui-ci est bien foiré, parce que je pense qu'elle a dû être accidentée sur l'aile arrière, donc j'arrive à la voir très difficilement. Ou pas. Bon bah, un écrou de cassé. Hein. Apparemment, il y a aussi des boulons qui retiennent l'aile de l'intérieur. Et je les trouve pas, donc je vais attaquer les 2 autres apparents qui sont dans le coffre. Comme la voiture a 2 côtés, malheureusement, il faut démonter des 2 côtés. Vas-y, ça. J'ai réussi à trouver les écrous d'en bas, mais je pense qu'ils sont bien grippés, donc je vais mettre un peu de WD-40. Et j'attends que ça macère jusqu'à demain. Parce que là, j'y arrive pas. J'essaye quand même une dernière manœuvre avant la fin de la journée, qui est d'enlever le joint de la trappe à essence. Mais je me rends compte que sur les premières générations, bah c'est vissé de l'intérieur, il y a 2 écrous, donc je verrai ça demain. Le deuxième jour, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à enlever ces ailes arrière, mais elles restaient encore collées de derrière. Donc faut enlever le feu. Voilà. Et après, faut enlever les petits câbles, mais il faut surtout retenir où est-ce qu'ils vont. Donc le câble gris va en bas, le câble rouge en haut à gauche, et le câble blanc en haut à droite. Ensuite, je déconnecte les câbles, et je fais la même chose de l'autre côté. Rouge en haut à gauche, vert en bas, et blanc en haut à droite. Ensuite, je recommence l'expérience de la trappe à essence, qui veut vraiment pas s'enlever. Donc je vais la chercher par en dessous. Par contre, il faut avoir des lunettes de protection parce qu'il pleut de la boue sèche. Voilà, j'ai réussi à enlever un des 2 écrous
du joint de la trappe à essence. Et pour le deuxième, j'ai plutôt préféré casser le boulon. Donc après, on tire les câbles qui étaient liés au feu pour libérer l'aile. Et on s'attaque à la partie la plus compliquée, parce qu'il faut être dans une position pas agréable du tout pour enlever les 2 derniers boulons. Et après une bonne heure de galère, je réussis enfin à enlever les ailes des 2 côtés. On voit bien que l'aile est complètement morte, donc je vais en commander d'autres, ça sera plus simple. Après ça, je décide de m'attaquer à la banquette arrière. Normalement, rien de très compliqué. 4 boulons. On plie la banquette et on la sort. Donc voilà à quoi ça ressemble, sans banquette, sans haillon et sans aile arrière, sans porte aussi. Après ma petite technique de mettre les boulons dans du scotch et de les coller à la banquette, en écrivant banquette arrière dessus. Et je mets ça dans ma petite boîte rouge magique, où je suis censé retrouver tout à la fin. Après ça, j'ai décidé de faire une petite pause Netflix, et je suis plus revenu. Je pense que vous avez eu votre dose de Kangli pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour démonter le volant, le tableau de bord, l'intérieur, donc la banquette arrière, le sol, les garnitures de l'intérieur, et les fameuses ailes avant. A bientôt sur Rock'n'Roll. Ciao ciao.